C'est ça. Donc, en tout cas, Seigneur, nous voulons te bénir ce matin, Lord, we want to bless you this morning. te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Thank you for your presence among us. Merci pour ta parole que nous allons entendre également. Thank you for your word that we will hear this morning. Merci de nous rendre attentifs Thank you for making us attentive afin que nous puissions mettre ta parole en pratique. so that we can put your word into practice. Merci parce que, Seigneur, ta parole nous transforme, Thank you, Lord, that your word transforms us. nous permet d'aller de plus en plus en profondeur avec toi It allows us to go deeper and deeper with you, et surtout de te ressembler. and so that we can resemble you. Merci, Seigneur Jésus, Thank you, Lord Jesus, pour ton sacrifice à la croix. for your sacrifice on the cross. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Thank you for your blood that was shed for us. Et merci, Seigneur, parce que tu es ressuscité d'entre les morts. Thank you that you have been raised from the dead. Et merci parce que tu es celui qui nous sauve Thank you that you are the one who saves de us tous nos péchés, from all of our de sins toutes nos iniquités, Seigneur. and all of our iniquity. Merci parce que tu es notre rocher, Thank you that you are our rock. tu es notre forteresse, You are our fortress. tu es notre bouclier You are our shield. et tu ne nous trahis jamais. And you never forsake us. Merci parce que tu dis que tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Thank you that you told us that you would never leave us. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent That the glory and the power come back to you pour les siècles des siècles. forever and ever. Amen. 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 Ma sœur, tu peux te rapprocher. Hein? Ça va trop le Alléluia. Donc ce matin, This morning, on va continuer sur la vision que le Seigneur a donnée à notre leader principal, le pasteur Gilles Couture. we will continue on the same thing that the idea that we've been talking about since the beginning of the year that the pastor received from the Lord. Et ça, donc le pasteur Couture, on aura la joie, je pense, de le voir tout à l'heure. We will be able to see the pastor soon, maybe this after the service. Son épouse et lui. Donc le thème, je rappelle le thème en fait de l'année, c'est « Considérons attentivement nos voies ». The theme of this year was consider attentively your ways. Et on a vu différents messages par rapport au temps. Je ne vais pas faire un rappel spécifiquement par rapport au message précédent. We have seen a lot about it throughout the year. We're not going to talk specifically about it today. Mais ce matin, on va... Et j'étais content parce que pendant la louange, les bouts que j'ai pu entendre et tout, j'ai pu entendre des cris de cœur au Seigneur, des gens qui ont crié au Seigneur de tout leur cœur. Et ce matin, nous allons parler This morning, he was happy to hear during the worship, the people were really singing and crying out to the Lord with joy, and he was happy to hear that this morning. Et le message ce matin, c'est soyons attentifs And the message this morning is be attentive aux cris de cœur to the cry of the heart de Dieu. of God. Alléluia. Parce que souvent on voit le plus souvent que ce sont des hommes qui crient à Dieu, des hommes qui épanchent leur cœur et tout. So often we hear that it's men that are crying out to God, that bow their heart before Him. Mais je veux vous dire ce matin, peut-être que vous le savez aussi, mais j'aimerais vous dire que Dieu a également des cris de cœur. But I want to tell you this morning that God also has cries in His heart. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. This is what we are going to look at this Je ne sais morning. pas si on pourra tous les voir, mais en gros, j'ai cinq éléments, mais on va voir comment le Seigneur nous dirige. We are going to look at 5 elements this morning. We'll see how the Lord will lead us. C'est ça. Donc souvent, vous savez, on a vu dans la parole de Dieu différentes personnes qui ont crié à l'Éternel. We see throughout the Bible that there's different people that will cry out to God. On a vu par exemple la femme syrophénicienne We see the Syrophoenician woman qui a crié à Jésus pour la guérison, la délivrance de sa fille. who cried out to Jesus that her daughter would be delivered. On a par exemple les disciples qui ont crié à Jésus The disciples cried out to Jesus lorsque ils étaient dans la barque, il y a eu la tempête qui est venue remplir la barque et Jésus qui dormait. when they were in the boat with Jesus, the disciples, and there was a big storm and there was waves coming into the boat and they were crying out, Jesus was sleeping. Dans notre monde, dans nos relations, peut-être nouvelles aussi, Our world, in some of our relationships, our friendships, and in the world also, on voit parfois des personnes qui lancent des cris de cœur au gouvernement ou à la société.
We hear of people that are crying out to the government or people in society. Et ces personnes-là, en fait, par exemple, peuvent lancer des cris de cœur pour leurs enfants, peut-être qui est très malade, qui doit subir une opération très importante. Donc il y a un cri de cœur qu'ils lancent à la population parfois. Some people will be crying out because their child is sick, and so they're crying out so that the population will hear. Et pour quelle raison est-ce que Dieu lance des cris de cœur? Pourquoi? What reasons does God cry out in his heart? En fait, il le fait pour vraiment se rapprocher de nous, qu'on soit encore plus proche de lui, qu'on puisse voir son cœur véritablement. He does it so that we can really see his heart and so that we will draw closer to him, Pour apporter un changement aussi dans nos propres vies. to bring a change into our own lives. Et nous allons voir premièrement le cri de cœur de Dieu exprimé par Ésaïe. We will see first the cry of God's heart in Isaiah. On va prendre le passage Ésaïe 48, 18 à 19. Isaiah 48, 18 and 19. Premier cri de cœur. Et c'est important d'être attentif au cri de cœur de Dieu. Là, on a vu différents aspects pour lesquels on doit être attentif, mais sachant que Dieu aussi crie, que Dieu nous parle, et parfois on est insensible. So we will see the first cry of God's heart to his people, On puisse être sensible à la voix de Dieu. that we would be listening to God's voice. Donc je vais d'abord lire et puis ma sœur ensuite. Donc, oh, si tu étais attentif à mes commandements. Le Seigneur qui dit, oh, si tu étais attentif, si tu étais attentif. Ésaïe 48. 48. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix, ici c'est ton bien-être, il y a d'autres versions, je vais en parler tout à l'heure, mais ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Le verset 19, ta descendance serait comme le sable et ta progéniture comme les grains de sable. Son nom ne serait pas retranché, anéanti devant moi. Isaiah 48, 18. If only you had paid attention to my commandments, your peace would have been like a river, your well-being like the waves of the sea. 19. Your descendants would have been like the sand, your children like its numberless grains. Their name would never be blotted out, nor destroyed from before me. Amen. Donc vous voyez ici, on voit que Dieu regrettait l'attitude de son peuple, l'attitude du peuple d'Israël. We see here that God regretted the attitude of his people. Le peuple de Dieu, en fait, était en exil à Babylone The people of God were in exile in Babylon à cause de son entêtement, parce qu'ils ne respectaient pas la parole de Dieu. because of their hard-headedness, and they were not respecting God's commands. Et Dieu souhaitait leur faire des bénédictions, leur donner des bénédictions. But God wanted to give them blessings. Il dit, oh, si seulement vous aviez mis en pratique, vous étiez attentifs à mes commandements, si seulement vous auriez fait cela. If only you had been attentive to my commandments. Voici ce qui allait vous arriver. This is what would have happened to you. Ma paix, My peace. mon shalom, My peace. Shalom. en hébreu. Et ici, en fait, il y a différentes traductions par rapport à ce terme-là. Ici, c'est mon bien-être, mais c'est véritablement shalom. Shalom is the Hebrew word for peace. Et ce terme-là, c'est vraiment un terme riche qui veut dire mon état complet, ma perfection. It's a term that is very rich, and it means like accomplished, C'est ça, la bonne santé, good health, beaucoup de bonnes choses, en fait. many good things. Et c'est pour ça que souvent, quand les Juifs se saluent, ils disent shalom. C'est pas juste comme nous, bonjour simplement, mais ils te souhaitent plein de bonnes choses en même temps. Yeah, so when people who are speaking Hebrew, they will greet somebody, they will say shalom, because it also means many good things. It doesn't just mean hello, it means peace, it means many things, many good things. Et cette paix de Dieu, Dieu dit que cette paix allait couler. And this peace that comes from God, he said that it will run like a river. Ça, et cette paix-là qui allait couler, en fait, ce flot, c'est l'image en fait de quelque chose de vivant. This flow is an image of something that is alive.
l'image de quelque chose où il y a la vie. On pense par exemple au fleuve Saint-Laurent qui coule, qui coule, qui coule. We think of something like the St. Lawrence Seaway. It's the river is running. It's running. Et un fleuve qui peut même se jeter dans la mer. Even the river that will go and it will empty out in the ocean. Et en fait, il s'agit de l'image. C'est une image en fait de notre vie. Ce fleuve que Dieu voulait qui coule, c'est une image de notre vie en Christ, où le Seigneur nous invite à aller dans sa présence, à aller nous jeter dans ses bras. So he's saying it is an image of our lives. So just like a river will go and it will flow into the sea, he wants us that our lives will come and that will flow into Jesus. Et ça, d'être dans sa présence, d'être en mouvement. Donc en fait, le Seigneur nous invite, bien-aimés, ce matin. Il That nous we will invite. come and we will come into his presence. Ça, le Seigneur nous invite vraiment à nous jeter dans sa présence, à ne pas être statique. The Lord invites us to come and to flow into his presence, to not be static. Ne pas être immobile dans notre vie chrétienne, notre vie en général, mais comme ce flot-là, d'avancer, et c'est ce que le Seigneur veut. He Pour doesn't nous. want us to be stagnant in our relationship with him. He wants us to be active, to be moving, going towards him. Et ça, c'est par rapport à la paix que Dieu voulait nous donner à tout prix. Il dit, si tu avais accepté, mis en pratique mes commandements, cette paix-là, voici comment elle serait. Ta vie serait transformée. And he promised his people. He said, if you had come into my presence, if you'd come into my peace, then this is what life would have been like for you. Et toujours dans son cri de cœur, maintenant Dieu ne parle pas uniquement de sa paix, mais maintenant il parle de sa justice. So in the cry of God's heart, he's talking about justice, righteousness. C'est ça. Et là, ce qu'il dit, en fait, il dit ta descendance, il dit ta justice comme les flots de la mer. Donc il appuie encore la même idée de la mer. Ta justice serait comme les flots de la mer. He said that your Righteousness? righteousness, why? Your righteousness will no, j'ai perdu le fil. Ok, ce serait comme le flow, stream. Okay, your righteousness will be like the flowing of the river into the sea. C'est ça. Et en fait, le mot qui est traduit pour justice, And ici, the word that is translated for righteousness, c'est le mot tzadak, the Sadak. word is tzadak, C'est ça qui signifie en fait justice, droiture, justice, righteousness, vérité, truth, bienfait, goodness, salut, délivrance, etc. salvation, deliverance, etc. Et à ce propos, en fait, c'est une image de ce que Jésus avait dit à Nicodème. This is a picture of what Jesus was saying to Nicodemus. Lorsque Nicodème est venu de nuit pour parler à Jésus, When Nicodemus came to Jesus at night to speak to Jesus, à un moment, Jésus lui a dit, ça c'est en Jean 3,8, mais on ne va pas le prendre, Jésus lui a dit, le vent, at one point, Jesus said to him, et Jésus lui a dit, le vent souffle he said that the wind blows où il veut, where it wants. et tu entends le bruit, And you hear the noise, that you hear the sound, mais tu ne sais d'où il vient, but you don't know where it came from ni où il va. or where it's going. Et il en est ainsi de tout homme And it will be like this for all men qui est né de l'Esprit. who are born of the Spirit. Donc ce vent qui souffle, This wind that's blowing, donc la paix et la justice de Dieu, the peace and the righteousness of God justement nous amène à souffler. Alléluia. brings us also to blow, C'est ça, vers la présence de Dieu, to bring the presence of à God, être dirigé par le to Saint-Esprit. be led by the Holy Spirit, Parce que nous mettons sa parole en pratique. because we put his word into practice. Un peu comme A little bit like Siméon. Simeon. Lorsque il est dit que Siméon a été poussé When it says that Simeon was pushed par le Saint-Esprit by the Holy Spirit pour aller adorer Jésus. to go worship Jesus. Alléluia. C'est quand la dernière fois que tu as été poussé? When was the last le time that you were Saint-Esprit. pushed by the Holy Spirit? Et lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, And when you put God's word into practice, lorsque tu prends le temps when you take the time de rechercher le Seigneur, de méditer sa parole, to seek the Lord, to meditate on his word, tu vas ressentir le Saint-Esprit te pousser. you will feel the Holy Spirit pushing you. Il va te pousser peut-être à appeler un frère ou une sœur. The Lord, the Holy Spirit will push you maybe to call a brother or sister. Il va te pousser peut-être à lire quelque chose de particulier dans sa parole. Or to push you to read something particular in his word. Il va te pousser à être une source de bénédiction pour quelqu'un, He un might push you to encouragement. be a source of blessing to somebody.
Donc c'est vraiment, et Dieu dit si seulement And the Lord said, if only tu mettais en pratique ma parole, you put into practice my mes word, commandements, my commands, mon shalom, my shalom, my peace, mon tzedaka, ma my justice, tzedak, justice, t'environnerait. righteousness, Et puis ça t'amènerait à couler then it would lead you to flow, pour t'amener à me ressembler encore plus, to, pour te ressembler encore plus, to resemble more and more God, pour faire ma volonté. to do His word. Amen. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Are you following va. me this morning? Est-ce qu'on peut acclamer pour ma sœur? Est-ce que vous la comprenez? Pour ma sœur, merci. Tu fais du bon travail. C'est ça. Donc en fait, on voit ici, on voit dans le cri de cœur, ce que Dieu désire. C'est comme lorsque on a nos enfants. So we see here this morning the cry of His heart. Sometimes we see with our kids. C'est ça. Et on dit, mais mon fils, si tu suivais cette voie We say, my child, if you follow this way et pas une autre voie, and not the other way, voici ce qui t'arrivera. this is what will Voici happen. les belles choses que j'ai prévues These are pour all the toi. blessings for you. Reviens, regarde, come regarde back. le cri de cœur de Dieu. The cry of God's heart. Soyons sensibles, soyons attentifs, considérons nos voies bien-aimées. If we'd only be attentive, and if we were attentively Nos voies, nos ways to the Our cry ways. of God. yes, our Ok, ways. au cri de cœur de Dieu. Donc en fait, vous voyez, ici, le Seigneur dit non seulement ma justice et ma paix, mais, Here, not only does it say that God will give you His peace, mais ensuite, but after also ma progéniture, ta descendance serait comme le sable. Okay. It says then your descendants would have been like the sand. Mais avant d'aller plus loin, But before going further, j'aimerais partager avec vous, pendant que je me préparais et tout, I would like to share with you quelque chose que le Seigneur m'a montré, something that the Lord showed me. c'est que lorsque, je vais simplement le lire et puis après peut-être l'expliquer. He's just going to read, and then I'll translate after. Et ce que je recevais du Seigneur, c'est que le Seigneur disait dans ses bénédictions, The Lord said that this blessing, j'aurais été constamment avec vous, I would have always been with you, à vous faire du bien, to do you good, à vous bénir, to bless you, comme lorsque je me suis manifesté à Abraham like I manifested myself to Abraham, et que je lui ai donné la victoire and I gave him victory sur 4 rois on 4 kings, et qu'il délivra son neveu Lot. and he would save his nephew Lot. Et je me suis présenté à lui, donc Dieu qui s'est présenté à Abraham. And so God presented Himself to Abraham. Donc il dit, je me suis présenté à lui. Dieu dit, God said, I'm presenting myself to you, Abraham, en tant que Melchisédek, as Melchizedek, roi de Salem. the king of Salem. Melchisédek, Melchizedek qui signifie signifies roi de justice. king of justice or righteousness. Et ce roi de justice, And this king of righteousness, qui est également le roi de Salem, which is also the king of Salem, Salem qui est la paix, le shalom. which is Salem is peace, shalom. Donc Dieu continue en disant, je t'aurai béni comme j'ai béni Abraham, God said, I will bless you like I blessed Abraham, et que j'ai fait de lui and I made him un sacrificateur. hold on. Priest? A priest? A priest, thank you. Ok. Priest, Selon l'ordre de Melchisédek. according to the order of Melchizedek. Donc en fait, la paix et la justice The peace and righteousness nous sont acquis. are ours. They belong to us. Yes. They're ours. Lorsque nous nous soumettons à sa volonté, When we submit to His lorsque will, nous obéissons à ses commandements. when we obey His commandments. Donc dans Ésaïe, lorsque Dieu parlait de sa paix et de sa justice, When God was speaking of His peace and His righteousness, il était en train de rappeler quelque chose qu'il avait dit à Melchisédek. He was remembering something that He had already said to Deux éléments Melchizedek. très importants. La Something very paix important. de Dieu The peace of God et sa justice and His que righteousness nous devons rechercher is what we need de to be tout notre seeking cœur. with our whole heart. Lorsque Dieu dit ta descendance serait comme le sable de la mer, When the Lord said that your descendants will be like this sand of the sea, en fait Dieu faisait allusion à la promesse qu'il avait faite à Abraham ou également,
God was making an allusion to the promise that he made to Abraham En Genèse 22, 17, in Genesis 22:18. Dieu a dit « Je te bénirai ». Et je vais lire et puis je vais laisser notre sœur lire après. « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Genèse 22, 17. Okay. I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Amen. Donc en fait, Dieu, ici, fait allusion aux promesses qu'il a données à Abraham. Et par la suite, il a dit, ton nom durera éternellement. Donc dans Genèse 12, 1, excuse-moi. God was talking about the promise that he had made to Abraham when he's talking in Genesis. C'est ça. Il a dit, je rendrai ton nom grand. I will make your name great. Il s'agit encore de la promesse de Dieu à Abraham. This is the promise that God had made to Abraham. Donc ici, on voit en fait, If we see, then on voit les 3 P. les trois quoi? P, la P. lettre P, le P. A, B, C, D, E. Okay. Okay. Here we see 3 P's. Le 3 P's, yes. On voit les 3 P de Dieu, les 3 P de la promesse de Dieu, non seulement à Abraham, The 3 P's of the promise of God, not only to Abraham, mais pour nous aussi, but for us also, qui sommes les descendants d'Abraham. who are the descendants of Abraham. Le pays, The land, that's the first P. c'est le premier P, c'est ça. It's not a P, P in French. OK, donc le pays, The land, au country, but maybe. En tout cas, le land, the pays, ensuite, comment on dit ça? Le pays, la postérité, the posterity, donc c'est ça, donc tes descendants et tout the ça, la descendants, postérité. the children of Et le 3e P, la prospérité. prosperity. Prospérité, Okay, yes. and prosperity. Donc on voit ici les 3 P que Dieu a promis à Abraham. Le pays, la postérité, la prospérité. So we see the 3 P's that God had promised to Abraham: the land, the posterity, and the prosperity. C'est ça. Donc en fait, vous voyez, Dieu désire bénir ses enfants. God desires to bless his Mais il y a children, des conditions. but there's conditions. Et justement, le fait que Dieu veut qu'on soit attentif à son cri, au cri de son cœur, And the Lord wants us to be attentive to the cry of his heart. c'est vraiment pour recevoir It's in order to receive toutes les bénédictions qu'il a pour nous. all the blessings that he has for us. Amen. Amen. Maintenant, le 2e cri de cœur The second cry of his heart, que Dieu a, on va prendre, c'est à travers la bouche de Moïse. it's we see it through the mouth of Moses. Et dans Deutéronome 5, verset 29, Deuteronomy 5, Deuteronomy 5, 29. c'est Moïse qui dit, donc Dieu dit à Moïse, Dieu qui parle à Moïse, qui crie, Dieu lui ouvre son cœur et Dieu dit à Moïse, oh, encore une fois, hein, oh, regardez. Donc This Dieu is what dit, God says to Moses. Oh, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs fils. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur. so God was saying, oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever. Amen. Donc vous voyez, en fait, pour une mise en contexte, So so putting this into context, on voit, en fait, c'est lorsque le peuple était au bas de la montagne, du mont Sinaï. this is when the people of God, the people of Israel, were at the base of the mountain of Mount Sinai. Et ce jour-là, And that day, personne n'aurait voulu être présent. No, Personne d'ici, je pense. nobody here would have wanted to be present that day. Parce que le peuple a vécu quelque chose de fort. The people had experienced something very strong. La montagne trembla violemment. The mountain was trembling Vous vous rendez violently. compte, une montagne qui tremble. C'est ça, la The montagne. mountain was trembling. C'est ça, et violemment, il y eut des éclairs et du tonnerre. There was lightning, there was thunder, Il y a eu une épaisse nuée. there was a thick darkness. Tout le mont Sinaï était en fumée. All of Mount Sinai was in smoke.
Et le peuple entendit la voix de Dieu. And the people heard the voice of God. Et des trompettes, il y avait vraiment quelque chose d'effrayant. The trumpets were sounding. It was very terrifying. Et lorsque ça s'est passé, à un moment, Moïse a commencé à interagir avec Dieu. And after a certain time, Moses started speaking with God. Et après que Dieu eut donné, donc ça c'est en Exode 19, 16 à 20, mais après que Dieu eut donné les commandements, After God gave the commandments, voici ce qui se passa. this is what happened. Donc on va prendre le passage en Exode 20, 16 à 21. Exodus 20, 20, 16, 21. 16 16 à 21. 21. C'est ça. Donc, dit tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Verset 19, ils dirent à Moïse, donc Exode 20, 19. pardon, c'est ça, verset 19, pardon. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Verset 20, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Donc 19 à 1. So this is when the people of God had just seen this the God on the mountain that was shaking, and they said to Moses, "Speak to us yourself, and we will listen. Do not have God speak to us, or we will die." Moses said to the people, "Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God will be with you to keep you from sinning." The people remained at a distance while Moses approached the thick darkness where God was. Amen. Vous voyez, en fait, le cri de cœur de Dieu à ce moment-là, The cry of the heart of God at that moment c'était « Oh, was, "Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur if only they had this same heart pour me craindre to fear me et pour observer tous mes commandements, and to obey all of my commandments, afin qu'ils soient heureux so that they would be happy à jamais, eux et leurs fils. » forever." Donc vous voyez, en fait, la crainte de Dieu, les conséquences, c'est quoi ça, la crainte de Dieu? The fear of God. What is the fear of God? Et on entend beaucoup de choses. La crainte de Dieu, Dieu est notre papa, on peut aller s'asseoir sur ses jambes, on peut plaisanter avec lui, tout ça. We hear many things that God is like our dad, and we can just go and sit on his knee and talk to him. Mais vous savez, le mot original pour craindre ici, But the original word for fear here c'est ça, c'est le mot yaré, is the word yare, qui signifie craindre, which means fear, bien sûr, n'est-ce pas? of course. Qui signifie révérer, It means to un revere, profond respect, avoir peur. to be afraid Et of. là, ils ont eu peur. Il y a eu la montagne et Dieu dit, c'est ça que j'aime, c'est ce que je voulais. And here the people of Israel were afraid with the mountain that was shaking. Et vous savez, dans la Septante, est-ce que la Septante, Septuagint? La quoi? La Septante. OK, bon, la Septante, en anglais, c'est Septuagint. Septuagint, OK. Donc, dans la Septante, en fait, la Septante, c'est la traduction de l'Ancien Testament en grec. Okay, so the translation of the Old Testament in Greek. C'est ça. Donc dans la Septante, dans cette traduction, pardon, ici, le mot qui est utilisé pour peur, The word that is used here pour for craindre, fear, pardon, pour craindre, c'est le mot phobos. the word is phobos, Et ça, d'où vient le mot phobie en français. where the word for phobia comes from. Et donc le synonyme des synonymes de ce mot dans la Bible, The synonym of this word in the Bible c'est crainte, is fear, frayeur, being terrified, c'est ça, c'est peur, terreur, en tout cas respect, respect, le fait de redouter. Ok, donc en fait, being afraid. c'est ça. No problem. Donc en fait, regardez, les disciples ont vécu ça, j'en ai parlé tout à l'heure. So the disciples experienced this earlier, as I said.
Lorsque les disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau, When the disciples saw Jesus walking on the et water, ils étaient dans le bateau et ils ont eu peur. the disciples were on the boat and they were afraid. Et ils ont cru que c'était un fantôme. They thought that it was a ghost. Donc on dit dans la frayeur, ils poussèrent des cris. So in fright, they yelled, they screamed, Donc they c'est le cried mot, out. c'est ça, c'est le mot phobos, This is the word le phobos. même terme qui est utilisé pour la crainte de Dieu. It's the same term that we use for the fear of God. In 1 Peter 3:15. 1 Peter 3:15. Ça va pas être bon pour la vidéo, par exemple. Pour la vidéo, est-ce qu'il y a un autre micro que je peux utiliser? Je pense qu'il y a plus de... Là, j'essaie de... Est-ce qu'il y a un que... Oh, ok. Ça marche. Ok, merci beaucoup. Il y a des choses qui arrivent. Il faut qu'on soit agile. Yes, merci beaucoup mon frère. Donc regardez, dans le 1 Pierre 3,15, 1 Peter 3:15. il est dit, mais sanctifiez dans vos cœurs. Je vais lire, excusez-moi. Il est sanctifié dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to anyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Et ici, le mot qui est utilisé pour respect, But do this with gentleness and respect. The word here for respect is phobos. phobos. Vous voyez cette crainte-là. This fear Donc, c'est cette crainte que Dieu recherche. is this fear that the Lord is seeking. Il y a plusieurs passages dans les proverbes et tout, c'est très intéressant. There's many verses throughout the Bible, like in Proverbs. La crainte de l'Éternel qui est le commencement de la It's sagesse. very interesting. Like the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Et en fait, c'est ce que je veux vous dire en fait ce matin. What I wanted to tell you this morning, Ce n'est pas d'avoir peur de Dieu, it's not to be afraid of God, mais d'avoir peur de Dieu. but be afraid of God. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est d'avoir un profond respect pour Dieu. To have a very deep respect for God, Qu'on puisse s'approcher de lui, that we can come to Him, mais pas avec du chewing-gum dans la bouche but not with bubble gum in your mouth. ou n'importe comment. Et puis, hey Dieu, mon pote, comment vas-tu ce matin? Et puis, Ouais, là, arrête la pluie. Vous Or comprenez? to come however just you want, without respect. C'est ça, mais on peut s'approcher de lui, c'est notre Père. But we can come close to Him. He is our peace. Mais il n'est pas notre camarade, il n'est pas notre petit ami. But He's not our chum. He's not just our friend. Et ce que Dieu voulait justement dans ce passage-là, dans ce cri de cœur, What the Lord wanted in this cry of His heart, in this passage, où il mettait l'emphase sur la crainte where He put the emphasis on fear qu'on doit avoir pour lui, that we must have for Him. il dit c'est qu'il soit heureux à jamais. He said that that you would be happy forever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux ce matin? Is there Est-ce que anyone who vous is êtes happy this heureux? morning? Mais d'être heureux, est-ce que tous les jours vous êtes heureux comme ça? Est-ce Tous les que jours, tous les jours, tous les jours. is every day happy like today? Mais là, le Seigneur dit tous les jours, But the Lord à said every jamais, day, jusqu'à forever, la fin. until the end. Non seulement vous, mais vos descendants. Vos Not enfants, only vos you, petits-enfants. but also your descendants and the Alléluia. descendants after you. Donc en fait, le cri de cœur de Dieu, So the cry of the heart of the c'est Lord pour notre bien, is for our c'est good. pour nous bénir, It's to bless us. c'est pour nous faire du bien. It's to Vous do us comprenez? good. Donc en fait, soyons attentifs So be attentive à la voix de Dieu, to the voice of God, à son cri de cœur. to the cry of God's heart. Alléluia. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent, ça va? Are you following me this morning? Donc le premier cri de cœur qu'on a vu, c'est lorsque The first cry of God's heart that we saw this morning c'est lorsqu'il disait oh, was when He said, "Oh,"
si tu étais attentif à mes commandements, if you were attentive to my commandments, ta paix, ta justice your peace and your righteousness coulerait comme la mer. would flow like a river. Ta descendance serait comme les grains de sable. Your descendants will be like grains of sand. Le deuxième cri de cœur qu'on a vu de Dieu, The second cry of God's heart that we saw, il a dit « Oh, he said, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur if they had always had this same heart pour me craindre to fear me et pour observer mes commandements, and to obey my commandments, afin qu'ils soient heureux à jamais, so that they would be happy forever, eux et leurs fils. » they and their children. Et le troisième cri de cœur de Dieu, And the third cry of God's heart il est exprimé par Asaph, is by Asaph, un psalmiste. one of the psalmists. C'est le psaume 81, Psalm 81, 14 à 17. 14 to 17. Et là, on voit le cœur de Dieu. Je ne sais pas si vous ressentez le cœur de Dieu ce matin. And this is where we see the heart of God. Do you feel his heart this morning? Et je prie dans le nom de Jésus qu'on soit sensible à son cœur, à sa voix. And I pray in the name of Jesus that we would be sensitive to his heart. 81, psaume 81. Donc, au psaume 81, voici ce que Dieu dit. C'est donc le psaume, bien sûr, il y a certainement que vous le savez, mais je le mentionne quand même, les psaumes ont été écrits par différents auteurs. So this is what the psalm says. Psalms are written by different authors. David, David, par Asaph, Asaph, je pense les fils de Corée, je crois. the sons of Korah. C'est ça. Et puis à un moment, on parle de Yeshurun. Il y a Moïse aussi, Moses. effectivement. On a le psaume 90 par Moïse. Donc différents auteurs. Et là, c'est Asaph qui a composé ce We have psaume-là. different authors, and this one is written by Asaph. Et au verset 14, il dit « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et leur temps serait fixé pour toujours. » Verset 17, « Dieu nourrirait Israël du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. » Donc c'est le psaume 80, verset So 14 in à verse 17. 13 it says, "If my people would only listen to me, if Israel would only follow my ways, how quickly I would subdue their enemies and turn their hand against their foes. Those who hate the Lord would cringe before him, and their punishment would last forever. But you would be fed with the finest of wheat, with honey from the rock I would satisfy you." Amen. Donc vous voyez, en fait, ici, Do you see here? Dieu dit, « Oh, si mon peuple m'écoutait, Oh, if my people would listen. m'écoutait. » Donc en fait, Dieu désire So the Lord desires que lorsque nous entrons dans sa présence, that when we enter into his presence, que tout notre être that our whole being se transforme en une oreille. would transform into an ear. Je ne sais pas si vous appréciez lorsque, peut-être monsieur ou madame, lorsque peut-être votre mari vous parle, et puis, ou bien vous lui parlez, et puis il est sur son téléphone, il est en train de I don't regarder know, les journaux, if you ou see bien it. différentes personnes. If you in your relationship in your marriage where when you're talking to somebody and the husband or the wife is on their phone, Ou les dames font autre chose aussi, n'est-ce pas? C'est ça. Donc vous voyez, ou bien on ne donne pas toute l'attention. but when we give all of our attention, Et c'est important de vraiment donner toute notre attention à la personne qui nous parle. it's very important to give the person all of our attention to the person who is speaking to us. Mettre de côté ce qu'on est en train de faire. Make what? Mettre de côté. Oh, to put aside everything else. Parce que you're doing. peut-être que pour nous, c'est pas si important ce que la personne est en train de dire. Because maybe for us it's not that important what the person is trying to tell us. Mais pour la personne qui le dit, But for the person that is speaking, c'est important. it is important. Et il est de notre devoir And it is our duty de lui accorder toute notre attention. to give that person all of our attention. Je vous donne un exemple. I will give you an example. Il y a plusieurs années, Many years ago, il y a une jeune fille there was a young girl qui venait et puis qui recherchait l'attention de son père. who was looking to have the attention of her father. Et je pense qu'elle avait une nouvelle robe. I think she had a new dress.
Et elle est venue et puis elle se promenait comme ça. Ah, papa, regarde comme je suis belle. And she was coming and she was twirling before her father. Look how I'm beautiful. Vous voulez que je fasse encore? Regarde comme je suis belle. Vous voyez. Et puis, donc elle cherchait l'attention de son père. She was seeking the attention of her father. Papa, regarde. Papa n'a même pas levé la tête. Il était avec son journal comme ça. But her dad didn't even Elle lift avait his head. He was beau- reading the newspaper. Elle avait beau défiler à gauche, à droite. She could go in front of him, left and right, twirling around. Rien du tout. Nothing at all. Et plus tard, But later, cette jeune fille, that young girl, quelque chose, elle a une blessure émotionnelle she had a very emotional hurt à cause de l'attitude de son père. because of the attitude of her father. Et par la suite, And after, en recherchant cette attention d'homme en homme, then she was looking for that attention from one man to another, elle est devenue prostituée. and she became a prostitute. Et je pense aux États-Unis, il y a un centre Dream Center, je crois. And I think that in the United States, there's a center. Et ça, donc ce centre-là, je ne me rappelle plus du nom de l'église, c'est Tommy Barnett, je crois, en tout cas, je ne me rappelle plus du nom du pasteur, mais It's a center started by a pastor. et donc ils vont dans les rues And they go into the streets pour récupérer des prostituées, to take prostitutes, pour les sortir de la rue, to take them out of the streets, pour leur donner une vie nouvelle, to give them a new life, un nouveau départ. a new start. Et cette fille a fait partie de ce programme. And this girl was part of this program Elle by a this été, church, elle a été transformée. and she was transformed. Et elle qui ne voulait absolument rien savoir de son père, And she wanted to have nothing to do with her father. le Seigneur lui a donné la force de pardonner à son père. The Lord gave her the strength to forgive him. Elle est allée voir son père qu'elle n'avait pas vu pendant plusieurs années. She went to see her father, whom she hadn't seen for many years. Elle a dit, papa, je te pardonne. And she said, Dad, I forgive you. Faisons attention, bien-aimés. Be careful, beloved brothers and sisters. À la manière dont nous interagissons avec nos enfants, nos propres enfants. The way that we interact with each other and with our own children. Parfois, et c'est normal, Sometimes it's normal qu'on prie pour nos enfants to pray for our children qui peut-être se sont éloignés du Seigneur. who have maybe deviated from the Lord. Mais quelque part, est-ce que nous ne sommes pas un peu fautifs? Est-ce que quelque part, est-ce que ce n'est pas un peu de notre faute qu'ils se soient éloignés de Dieu? Okay, hold on, répète encore. Ok, d'accord. Nos enfants ne suivent plus le Seigneur. Yeah. Et des fois, nous sommes parfois coupables. Okay, yep. Okay. So sometimes if our children have gone away from the Lord, sometimes it's our fault. Et je ne dis pas ça pour nous culpabiliser ce matin, I'm not saying that to make any of you feel bad, mais Guilty. mais pour que nous en soyons conscients. but we need to be conscious. Et vous savez, il n'est jamais trop tard pour bien faire des choses. And it's never too late to do things the right way. Que ce soit nos propres enfants, Could it be with our own children un collègue de travail, or colleagues at work, un frère, une sœur. a brother or sister? Lorsque cette personne nous parle, When that person speaks to us, fermons nos téléphones, close your phones, mettons tout de côté, put everything off to the side. transformons-nous en une grosse oreille Transform ourselves into a big et ear donnons toute notre attention, and give them all of our attention, toute notre attention, all of our attention, tout notre amour, all of our love, tout notre cœur à cette all of our personne-là. hurt, these people. Et vous savez, et parfois vous pouvez ne même pas dire un seul mot, Sometimes you don't even have to say one word, mais cette personne-là, par votre silence, but sometimes the silence, c'est ça, par votre silence, sometimes. non, par ton silence, parce que tu t'es But tu, by your silence, your not speaking, cette personne va être touchée, that person will be Cette personne will va be être touched, transformée. and that person may be touched Cette and personne transformed. elle va se sentir écoutée, That person will feel that they're listened to. elle va se sentir considérée, They'll feel like you're actually considering them, elle va se sentir you respectée. care for them, and that you respect them. Et c'est vraiment très, très important. And it's very, very important. Et c'est ce que Dieu souhaitait. And this is what God wanted. Il dit, si mon peuple m'écoutait, If my people would listen, si mon père m'écoutait, if Si- my father listened, si ma mère m'écoutait. if my mother listened to me. Vous voyez l'histoire que je vous ai racontée, c'est une histoire réelle. Et combien de ce genre d'histoire existe?
And the story I told you earlier was a real story, and how many stories also like this exist. Parce qu'on n'a pas pris le temps Because we didn't take the time d'écouter to listen comme il se doit as we should have. quelqu'un. Somebody. Vous voyez, donc quand Dieu dit « Oh, When God said, "Oh, si mon peuple m'écoutait, if my people listened, s'il marchait dans mes voies, if they walked in my ways," en un instant, in one instant, j'humilierai leurs ennemis. I would get rid of all of their enemies. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. I would turn my hand against their adversaries. Je les nourrirai I would feed them du meilleur froment. from the best wheat, Et je le rassasierai du miel du rocher. and I would satisfy them with honey from the rock. Donc vous voyez en fait le désir de Dieu You see the desire of God par rapport à son cri de cœur. regarding the cry of his heart. La personne qui va plus en bénéficier, The person that will benefit the most c'est pas lui nécessairement. is not God Lui, il a tout. necessarily. He Il has n'a pas, everything. il n'a pas besoin de nous du tout, du tout, du He tout. doesn't need us at all. Mais il a décidé But he decided de venir, to come, que son fils vienne mourir sur la croix pour nous. that his son would come and die on the cross for us, Et qu'on puisse vraiment mettre notre confiance en lui. and that we would put our confidence in him Recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. and receive Jesus as our Lord and Savior, Et marcher en nouveauté de vie. and walk in a new life. Oh, Oh, si ce peuple m'écoutait, if this people listen to me, si mon peuple m'écoutait, if my people listen to si me, cette personne qui est dans la rue m'écoutait, if the people in Si the mes- streets listen to me, si mes enfants qui sont là m'écoutaient, if my children who are there would listen to me, voici les bénédictions. here are the blessings. Et ici, en fait, lorsque Dieu dit « Oh, si mon peuple m'écoutait », And God said, "Oh, if my people would listen to me," ça fait penser au Shema Israël. it makes me think of Shema Israel. Ça, c'est la prière des Juifs, le Shema Israël, ou Shama. Shama, c'est écouter, Shema Israël. Shema Israel is the prayer of the people, the Jewish people. Et ici, comment est-ce qu'on dit? On dit Shema Israël Adonai. Elohim. C'est ça. Et nous, Adonai Echad. C'est ça. Donc, en The- France, oui. Right, the Shema Israel is from Deuteronomy Six. 6, Verset 4. 6, 4, and 5. Hear, O ça. Israel, the Lord our God is one, and you shall love the Lord your God with all your heart. That's the Shema. That's in Hebrew. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois parce qu'elle me devance? Elle est en train de me C'est ça, elle est en train de me devancer. Merci beaucoup. Merci ma sœur. Donc en fait, c'est écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul, l'Éternel est un. Et vous voyez donc, on a vu les conséquences. Le Seigneur qui dit, j'humilierai tes ennemis, l'humiliation de tes ennemis. Dieu humiliera nos ennemis proprement. So he said, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And he said this so that he would protect his people, and he would chase away their enemies if they would walk in obedience. Amen. Puis je vais répéter ce qu'elle a dit en anglais. Elle a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Vous And voyez? you would love the Lord your God and your neighbor as yourself. Et en fait, c'est Dieu qui lui-même va faire notre palabre. Il va faire notre combat. The Lord will, he himself will combat, he will fight for us Parce qu'on aura décidé de l'écouter. because we've decided to listen to him. C'est lui qui va, He is the one who will c'est ça, nous venger. take vengeance for us Parce qu'il a dit, à moi la vengeance. because he said, it is mine, the vengeance I will repay. À moi la rétribution. I will repay. Donc ça, c'est dans Deutéronome 32, 35 et puis Romains 12, 19. That's in Deuteronomy 32, 35, Et And- Romains 12, Romans 12, 19. 19. Et vous savez, en fait, parfois on veut se venger. Et puis parfois on aurait des raisons, on aurait le droit de se venger. Parce qu'il y a tellement d'injustices. Sometimes we want to take vengeance. We want to repay. There's so many injustices in the world. Mais par contre, voici ce que le Seigneur nous recommande. But this is what the Lord recommends. En Matthieu 5, 44, In Matthew 5:44. on va le lire. Parce que vous savez, ce n'est pas
toujours facile de résister, mais ce n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est de prier pour ceux qui nous ont fait du mal. Sometimes it's hard to resist. We would want to take revenge, but it's not our role. Matthieu 5, 44 dit ceci. Mais moi, donc c'est Jésus qui parle. Jésus qui parlait à la foule et il nous parle encore aujourd'hui. Il est vivant, il est présent, il est au milieu de nous. Oui. But Jesus said, this is what Jesus said when he was speaking to a crowd. Et il speak to us too. Oh, and he's speaking to us too. Et donc il dit, mais moi je vous dis, But I tell you, aimez vos ennemis. love your enemies. Mais comment on fait pour aimer son ennemi? How do you love your enemies? Le secret, c'est dans Zacharie 4.6. On ne va pas le prendre nécessairement. The secret is in Zechariah 4:6. Il dit, ni par force, Not by Might. strength, might. non par puissance, Yeah, not by strength nor by might, mais par mon esprit. but by my spirit. C'est le Saint-Esprit It's the only spirit qui nous permet de pardonner, who allows us to forgive, qui nous permet de ne pas nous venger, who allows us to not take vengeance, qui nous permet de prier who permits us to pray pour nos ennemis. for our enemies. Voici ce que Jésus dit en Matthieu 5, 44. Je vais lire et ensuite notre sœur Ashley. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais en fait, quand on lit dans des versions en grec, il est dit, en fait, priez pour ceux qui vous maltraitent et jeûnez pour ceux qui vous persécutent. So in Matthew here, 5 or 6:44, it says, "But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." And he was saying that in the Greek, it says that not only pray for those who persecute you, but also fast for those who persecute you. Et lorsqu'on va jeûner pour eux, And if we fast for them, on va avoir encore plus de force, we will have more strength, plus de capacité more capacity pour leur pardonner. to forgive them. Parce qu'en 2 Corinthiens, il est dit, 2 Corinthiens 3, Because in 2 Corinthians, notre capacité vient de l'Éternel. it says that our capacity comes from the Notre Lord. capacité vient de Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces, It's not by our own strength. Our mais par capacity le comes from the Lord. Saint-Esprit. On va dire, mais comment tu as fait pour lui pardonner? And people might ask, how did you forgive them? How are you able to forgive them? C'est le Saint-Esprit. It's the Holy Spirit. Regardez une autre histoire. I have another story. Je fais comme Pasteur Couture. Bienvenue, Pasteur do- Couture. I do like Pastor Gilles. I'm Ça telling soit son stories. épouse aussi, et puis sa belle-mère. On est content de vous voir, vraiment. Donc, regardez, l'histoire, c'est que il y a une dame, une histoire vraie encore. Oh, wait, so this is another real story, and it is about a woman. Cette dame-là, son fils a été tué dans la rue, les gangs de rue. This woman, her son was killed in the streets by a street gang, Par un de ses amis, en fait. by one of his friends, actually. Et ce jeune homme-là, donc celui qui a tué le fils de la dame, donc le meurtrier, And the killer, on l'a emmené en prison. we took him into prison. Et cette maman qui a perdu son fils, And this mom who had lost her son, c'était une chrétienne, une croyante. it was a Christian. She was a believer. Et elle a prié, And she prayed. elle a jeûné, And she fasted. cherché la face de Dieu. And she sought the face of God. Elle est allée rendre visite. And she went and visited this young man, the C'est à murderer, celui qui a in tué jail. son propre fils. the one who killed her own son. Si c'était juste ça, ça aurait été bien. If it was just that, it would have been okay. Juste ça, c'est super. That's already really good. Mais le Saint-Esprit lui a mis à cœur, But the Holy Spirit put on her heart, lorsque ce jeune homme allait sortir, when this young man left prison, de l'accueillir chez elle, comme son propre fils. she brought that young man home to and adopted him kind of as her own son. C'est Dieu seul qui peut faire ça. It's only God that can do that, Le Saint-Esprit. the Holy Spirit. Donc vous voyez en fait le cri de cœur de Dieu. So you see the cry of the heart of God. Si mon peuple m'écoutait, If my people would listen to me, j'humilierais ses ennemis. then I would annihilate their enemies. C'est ça. Donc vous voyez en fait, on voit ici que Dieu est celui qui transforme les pensées, les mentalités.
We can see here that it is the Lord that transforms our thoughts, our mental Ways of thinking. ways of thinking. Donc, en fait, quand on voit dans Romains 12, 1, When we see in Romans 12:1, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, do not conform yourselves to et the present age, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, but be transformed by your renewing of your intelligence, afin que vous soyez capables de discerner so that you will be able to discern ce qui est bon, what is good agréable and et parfait. and good and perfect. Donc vous voyez, en fait, So you see, Dieu est celui qui transforme notre mentalité, God is the one who changes our minds, notre manière de fonctionner, de penser. our ways of functioning and thoughts. Et lorsqu'il dit par la suite, il dit non seulement je vais humilier tes ennemis, mais si tu m'écoutais, And when he says, not only if you obey my voice, that I will get rid of all of your enemies before you, il dit Israël, ta tranquillité, tu serais tranquille pour toujours. Israel will be peaceful forever. Et Israël avait déjà expérimenté cette tranquillité-là, And Israel already experienced that peacefulness sous le règne de Salomon. under the reign of Solomon. C'était la paix totale. It was complete peace. Et en fait, c'était une image de ce que nous pouvons expérimenter, nous, aujourd'hui, It was an image of what we could experience also par le Saint-Esprit dans nos cœurs. by the Holy Spirit in our hearts. On peut expérimenter une paix qui surpasse toute intelligence. We can experience peace that surpasses all understanding. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là en nous. And it's the Holy Spirit that does this work in us. Donc une paix que il y a des tourments, toutes sortes de difficultés autour de nous, Peace from torments or difficulties all around us, mais non seulement sur cette terre, not only on this earth, mais pour l'éternité. but for eternity. Alléluia, pour la Alléluia. gloire. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Et non seulement, donc Dieu dit, non seulement je vais humilier tes ennemis, Not only will I humble your enemies, je vais te donner la paix, la tranquillité I will give you peace and tranquility c'est ça, et la nourriture excellente. and excellent food. Et lorsque Dieu parlait de nourriture ici, il parlait, When God is speaking of food here, he's speaking of c'est ça, donc une nourriture excellente, excellent de food, qualité. good quality. Donc Israël a également vécu cela. Israel also experienced that. Lorsque dans le désert, ils reçurent la manne, In the desert, when they received the manna, lorsqu'ils ont eu des cas, ils ont eu de la nourriture de roi. when they also had gotten the quail, they had food fit for a king. C'est ça. Donc la nourriture dont Dieu parle ici. That's the kind of food. Comment? La nourriture. Yeah, this is the food that God is speaking of here. C'est ça. Et cette nourriture-là, en fait, c'est une nourriture qui n'a aucun composé chimique, This kind of food is food with no chemical composition qui ne nous rend pas malades. that won't make us sick. Une bonne nourriture. Good food. Et c'est une nourriture non seulement qui est bonne pour notre corps, And it's food that's not only good for our bodies, mais pour notre âme, but also for our soul, pour notre esprit. for our spirit. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus a pu dire This is why Jesus said à ses disciples, lorsque il revenait, Jésus était en Jean 4, to his disciples when Jesus came back, c'est ça, en Jean 4, Jésus discutait avec la Samaritaine. when Jesus was speaking with the Samaritan woman. Et lorsqu'elle est repartie après leur échange, And when she left after the exchange, c'est ça, les disciples de Jésus ont dit, mais Seigneur, viens manger. the disciples came back to Jesus and said, "Come and eat, Lord." Et Jésus leur a dit, And Jesus said, j'ai mangé une nourriture, I ate food mais ça que vous ne connaissez pas. that you do not know. C'est ça, et ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. My food is to do the will of God. Oh, Oh, si tu écoutais ma voix, if you listen to my voice, si tu écoutais ma voix. if you listen to my voice. Amen. Donc on voit le cri de cœur de Dieu. We see the cry of the heart of God. Et vu le temps, mais on va aller rapidement. Le dernier point, et je vais juste récapituler rapidement. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Are you still with me? Et ça, le premier cri de cœur qu'on a vu, c'est « Oh, si tu étais attentif à mes commandements
The first cry of God's heart was, oh, that you would be attentive to my commandments. Oh, si tu avais un cœur pour me craindre. Oh, if you had a heart to fear me. Oh, ce qu'on vient de voir. Oh, si mon peuple m'écoutait. If my people listened to me. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est Jésus lui-même qui parle. Alléluia. And Jesus himself was talking. Jésus lui-même qui parle. En Matthieu 23, Matthew 23. Matthieu 23, verset 37, Matthew 23, 27. comme on dit en Côte d'Ivoire, Jésus a gâté le coin, Jésus a blasté, Jésus a parlé aux pharisiens. Vous les pharisiens, vous êtes ceci, vous êtes cela. Plein de choses que les pharisiens faisaient mal. Jesus was talking to the Pharisees about all that they were doing wrong. C'est ça. Et à la fin complètement, And at the end, on voit le cœur de Dieu. we see the heart of God. Et c'est comme un parent qui peut donner une petite fessée ou qui peut corriger son enfant. It's like a parent who might give a spanking or to correct his child. Mais après qu'il le prend dans ses bras, But then afterwards, he takes him qu'il l'aime. and he loves him. Et c'est ce que donc Jésus a parlé pour remettre, pour recadrer les pharisiens, Jesus was speaking to correct the Pharisees, pour les recalibrer, to bring them back, to afin recalibrate, qu'ils considèrent attentivement leur voie. so that they would seek attentively the way. Et à la fin, le Seigneur s'adresse maintenant à Jérusalem. And at the end, Jesus is speaking in Jerusalem. Il dit Jérusalem, Jérusalem, Jerusalem, Jerusalem, qui tue les prophètes who kills prophets et qui lapide ceux qui te sont envoyés. and stones those who were sent. Combien de fois ai-je voulu te rassembler? How many times did I want to bring you and Rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins. bring you like a mother hen would bring together her Et chicks, vous ne l'avez pas voulu. but you didn't want to. Voici votre maison vous est laissée déserte, Your house is left deserted, car je vous le dis, because I tell you, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, you won't see me anymore until you hear me say, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. blessed is he who comes in the name of the Lord. Ici, vous savez, ce n'est pas un hasard It's not an accident que Jésus ait dit 2 fois that Jesus said twice, Jérusalem. Jerusalem. Je ne sais pas si ça vous arrive, monsieur, madame, ou à un moment quand monsieur, en tout cas madame, vous dit 2 fois votre nom. Bien, là, ça va faire. Il dit votre nom. It's maybe happened in your relationship sometimes if your husband or your wife is trying to speak to you and says your name twice, Ou bien c'est quelque chose d'important, or it's something very important, de profond, de viscéral. very Profound. profound. C'est ça. Donc en fait, il dit Jérusalem, Jérusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jérusalem, Jérusalem. Jerusalem, Jerusalem. Donc en fait, on voit ici à quel point Jésus souffre. We see at what point Jesus is suffering. Il soupire. He's Groaning, breathing. groaning, That's not c'est the ça. right word. Groaning, c'est ça. Il soupire. He's sighing. C'est ça. À quel point il est ému. Ému. He's very emotional, Et là, il dit Jérusalem, Jérusalem. and he's passionately saying, Jerusalem, Et le Seigneur Jerusalem. t'appelle comme ça ce matin, ton nom, quel que soit ton nom. Il t'appelle 2 fois. Il dit, le Seigneur t'appelle toi Okay, aussi. the Lord is also calling you by your name Et this voici ce que le Seigneur dit à Jérusalem. Il dit, This is what the Lord said to Jerusalem. je t'ai envoyé, combien de fois est-ce que je t'ai envoyé des personnes pour que tu reconsidères tes voies? How many times did I send you people to tell you to Je t'en- reconsider attentively your ways? C'est ça. Et quand on lit Jérémie ou Ésaïe, ou ces prophètes-là, on voit souvent, If we read Jeremiah or Isaiah, we'll often see tôt le matin, early in the morning, je vous ai envoyé mes prophètes, I sent you prophets, mais vous n'avez pas écouté. but you didn't listen. Et chaque fois, le Seigneur And every time the Lord continue à dire, viens, continues to say, come, change tes mauvaises voies, forsake your ways, et éloigne-toi de l'idolâtrie. separate yourselves from idolatry. C'est pour ça que, par exemple, en Ésaïe 58, That's why we see in Isaiah 58, on voit que le Seigneur parle du vrai jeûne. we see that the Lord is speaking of a true fast. Et par rapport à ce vrai jeûne-là, il explique comment est-ce qu'on doit marcher, comment est-ce qu'on doit aimer notre prochain, comment est-ce qu'on doit
avoir une bonne attitude. In the fasting, he's talking about how we need to have a good attitude. Et donc, en fait, quand le Seigneur parle ici, Jérusalem, Jérusalem, So here the Lord is saying, Jerusalem, Jerusalem. combien de fois How many times je t'ai parlé? did I speak to Et you? le Seigneur te dit, combien de fois, ma fille? How many times, my daughter? Combien de fois, mon fils? How many times, my son? Je t'ai parlé. I spoke to Je you. t'ai appelé à moi. I called you Je to t'ai dit de myself. t'éloigner de cette voie, That you have been you have witnessed the way de couper cette relation to cut this relationship, toxique to cut a toxic relationship qui t'empêche de venir à moi. that stops you from coming to me. Combien de fois est-ce que je t'ai dit How many times did I say to you de ne pas ouvrir ce site not open this website, ce site pornographique? the pornographic website? Combien de fois est-ce que je t'ai dit How many times did I tell you de ne pas commettre tel péché to not do a certain sin, de fornication, fornication, d'homosexualité, homosexuality, je sais pas, de mensonge, lying, de vol? stealing? Peu importe le péché, combien de fois est-ce que je t'ai parlé? It doesn't matter. Whatever the sin is, how many times did God tell you? Mais tu n'as pas voulu m'écouter. But you didn't want to listen. Combien de fois est-ce que tu aurais été capable de résister? How many times were you able to resist? Mais tu ne m'as pas écouté. But you didn't listen. Combien de fois? How many times? Il dit, j'ai voulu te rassembler. I wanted to bring you together. J'ai voulu prendre soin de toi, I wanted to take care of mais you, tu n'as pas voulu. but you didn't want to. J'ai voulu, I wanted to, mais tu n'as pas voulu. but you didn't want to. Et quel que soit le péché Doesn't matter what kind que of tu sin as it was commis, that you committed. j'ai mes bras grands ouverts. My arms are wide open. Tu es le bienvenu. You are welcome. Tu es la bienvenue. You're welcome. N'aie pas Here. honte. Viens dans ma présence. Don't be, don't Sorry? feel guilty. Don't feel ashamed. Viens dans ma présence. Come in my presence. Tu n'as pas voulu. But you didn't want to. Et ce matin, le Seigneur veut This morning, the Lord wants to qu'on vienne dans sa présence. that we come into His presence. Oh, Oh, Jérusalem, Jerusalem, Jérusalem, Jerusalem, mon fils, my son, ma fille, my daughter, mon fils, my son, ma fille. my daughter. Dieu veut attirer notre attention. The Lord is going to get our attention. Quand il dit Moïse, Moïse, When He said, Moses, Moses, sois attentif, écoute, be attentive, listen. quel que soit le péché que tu as pu commettre, It doesn't matter what sin you could have committed. quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, It doesn't matter what situation that you're going through right now. je t'aime, I love you. je suis capable de t'en sortir. I'm able to take you out of that. Fais-moi simplement confiance. Just trust in me. Amen. Amen. Et les conséquences ici, c'est lorsque il dit à cause, parce que vous avez refusé le bien que je voulais vous faire. The consequences for this is because they refused to do what he wanted. Votre maison vous est laissée déserte. Your house will be left deserted. Et vous savez, lorsque la maison est déserte, il y a la poussière qui vient, When a house is abandoned, there's dust, il y a les toiles d'araignée, there's cobwebs, il y a des choses des objets qui se brisent, il y a toutes sortes en tout cas de vilaines choses qui arrivent. objects that are broken, many things that happen. Et la situation est pire parce qu'il y a de l'abandon. And the situation is worse because the house is abandoned. Et on se rappelle par exemple de Jésus lorsqu'il parlait d'une maison déserte, de quelqu'un qui vient d'être délivré d'un mauvais esprit. And we remember when Jesus was speaking about a house that was deserted, someone who had an evil spirit. Donc on dit que l'esprit est sorti The spirit had left, et la maison est restée vide. and the house was left empty. Donc balayée et ornée, mais il n'y avait personne dans cette maison-là. It was swept, but there was still nobody. Et donc le mauvais esprit dit, j'ai vu, il n'y a personne, donc je vais prendre 7 autres et venir habiter dans cette maison. So the evil spirit said, I'm going to go and get 7 others and go and live in this house. Et donc en fait, le Seigneur veut nous dire ici que vraiment c'est important The Lord is saying here, it's very important qu'il soit en nous, that you would be made new, qu'il habite en nous, that He would live in qu'il us, soit le Seigneur et le Sauveur de nos vies. that He would be the Lord and the Savior of our lives. Et si ce n'est pas encore le cas, si vous n'avez pas encore reçu
If this is not yet the case for you, if you have not yet received je vous supplie, Jesus, je vous en supplie, I beg you et ça du fond du cœur, from the bottom of my heart de lui ouvrir votre cœur to open your heart to et de Jesus. dire, Seigneur, viens dans ma vie. And you say to him, Lord, come and be the Savior of my life. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur I personnel. want to receive you as my Lord and Savior. Je veux vivre I pour want to toi, live for you, faire ta volonté. to do your will. Et vous savez, And you know, lorsque vous faites cette prière when we pray this prayer du fond du cœur, from the bottom of our heart, vous entrez dans une vie nouvelle. you enter into a new life. Et par la suite, And then vous aurez la joie you will have joy de voir le Seigneur to see the Lord pour l'éternité. forever. Parce que For lorsqu'on the meurt, eternity. Because when we die, c'est ça. Lorsqu'on meurt, on ne sait pas juste 6 pieds sous terre, it's not just here on earth, mais la vie qu'on mène actuellement, but the life we are living now, la vie se poursuit. it will continue after we die. Donc c'est vraiment important It's very important de considérer nos voies. to consider attentively our ways. Parce que nous avons souvent des assurances. Many times we have insurance, Assurance pour les voitures, insurance for our cars, assurance pour la maison, insurance for the house, assurance vie. insurance for our Bah, lives, as-tu life insurance. l'assurance vie éternelle? But we want to have eternal life insurance. L'assurance vie éternelle, The eternal life insurance c'est Jésus qui la donne. is Jesus who gives Et it tu to n'as us. absolument rien à payer. Alléluia. Et tu n'as rien à payer pour ça. And you don't have to pay for it. Tu as juste à dire, Jésus, viens dans ma vie. You just say, Jesus, come into my life. Alléluia. Est-ce que c'est le désir de quelqu'un ce matin? Is De it the dire, desire Jésus, of viens dans anyone ma this vie. morning Je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. that that you want to receive the Lord as your Savior and Je vous encourage, peut-être des personnes vous ont invité ou peut-être que vous avez été interpellé par le message. Je vous encourage. maybe if you have somebody that you were invited by, that you came with, that you go and see them, À leur parler speak to them, ou à venir nous parler. or come and speak to us. J'allais dire le pasteur Couture, mais en congé, en vacances, mais bon, ou à me parler, à nous parler. Et je vous encourage. Et si vous voulez en savoir plus, I encourage you if you want to learn more. mais je veux terminer en disant But I want to finish saying, que la plus grande, Grand- grande, big, The la plus, biggest. c'est ça, la plus importante the most important décision decision que vous puissiez prendre that you will ever make dans cette vie, in your life c'est de recevoir is to receive le Jesus Seigneur Jésus as your comme Savior. notre Seigneur et Sauveur personnel. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage du fond du cœur. Amen. So I encourage Alléluia. Est-ce you. qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut se lever? On prie. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir, Papa, te rendre grâce, te dire merci. Merci infiniment pour ta bonté, pour ta présence, pour ta parole. Lord, I bless you this morning. We want to thank you for your presence and your peace. Mais Seigneur, je prie vraiment pour ton shalom, oui, ta paix, Lord, I pray for your shalom, for your peace dans la vie de mes frères et sœurs, in the life of my brothers and sisters, dans nos vies ici, Seigneur. in our lives here, Que nous soyons attentifs that we would be attentive au cri de ton cœur, to the cry of your heart, que nous soyons sensibles, that we would be sensitive, que nos oreilles spirituelles our spiritual ears vraiment soient attentives would be attentive à ta parole, to your word à ce que tu veux nous dire, Seigneur. and what you want to tell us, Lord. Seigneur, nous avons besoin de toi. Lord, we need you. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ta guérison aussi dans les corps. I pray also for your healing Seigneur, in que toute bodies, douleur disparaisse au nom de Jésus, that all disease will disappear in the name of au Jesus. nom puissant de Jésus. In your Seigneur, powerful name, Jesus. Merci parce que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Thank you that by your stripes we've been healed. Merci, Seigneur, parce que tu restaures les personnes qui sont Thank- malades ici. Thank you, Lord, that you restore the people that are sick here. Seigneur, que ce soit des maladies physiques, That it might be physical sickness, des maladies spirituelles, spiritual sickness, mentales, émotionnelles. mental or emotional sickness. Seigneur, que tu apportes ton esprit de guérison. maintenant. Open the door of your Holy Spirit to bring healing. Merci de rafraîchir, Seigneur. Thank you that you refresh us. Seigneur, tes enfants.
your children. Et merci pour le temps que nous allons prendre ensemble tout à l'heure. Thank you for the time that we all take together after. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. In the name of Jesus, we pray. Et tout le monde dit un grand et un fort. Everyone says amen.